Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, ici votre Soresan et aujourd'hui je vous présente non pas un unboxing, c'est pas... voilà, parce que je les ai déjà déballés, ces produits. Vous avez sûrement vu ma vidéo concernant ma collection des Shonen Magazine de Nanatsu no Taizai. J'avais d'ailleurs présenté dans cette vidéo-là un Shonen Magazine concernant Fairy Tail. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, je vous avais teasé qu'il y allait avoir d'autres magazines qui allaient arriver. J'en ai deux. Seulement deux, oui, il faut faire attention à son budget, attention. Et puis surtout parce que je commence à avoir du mal à en trouver, et je n'en trouve plus, tout simplement tous ceux qui sont en l'état, en disponible, sur les sites sur lesquels je vérifie régulièrement, eh bien je les ai déjà, donc malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus pour l'instant. Mais il m'en manquait un que j'attendais, et en plus de ça, à la fois il y a du Nanatsu, mais ils sont aussi en collab avec Fairy Tail. Alors il y a Nanatsu en collab avec Fairy Tail sur la page de couverture, il est en plus emballé, donc il est une raide de neuf. Et il y en a un autre avec Fairy Tail, donc je vais pouvoir vous les présenter rapidement, comme ça ça vous fait une petite vidéo tranquillou bilou pour finir la semaine, en plus de votre vidéo qui sera en plus vendredi. Voilà, je me perds, excusez-moi. Donc on va commencer, alors je commence 2014 ou 2015. Bon, on va commencer par le plus vieux, j'ai envie de vous dire. Donc il s'agit du numéro 4-5 de 2015. Voilà, 2014, 2014, excusez, c'est la fatigue. C'est normal, il est 19h25. Collab entre Fairy Tail et Nanatsu no Taizai, donc une très magnifique page cover. Donc on a d'un côté Meliodas, Elisabeth et Diane qui sont tous en costard, et de l'autre on a Natsu, donc aux côtés de Meliodas, et derrière lui il y a Lucie et Erza. Voilà, donc regardez-moi cette page de couverture, enfin cette cover qui est absolument magnifique. Donc c'est le produit 841 parce que je ne l'ai pas déballé. Voilà, il vient tout juste d'arriver. Enfin, il s'agit carrément des débuts de Nanatsu no Taizai. Ah oui, c'est vraiment les tout débuts. Donc c'est les retrouvailles avec Gosser. C'est les retrouvailles avec Gosser. Donc il y a déjà, je vous rappelle, il y a déjà King, il y a déjà Diane, il y a déjà Ban qui ont rejoint l'équipe. Et là, cette fois-ci, c'est au tour de Gosser de rejoindre la team. Donc qui voit un petit peu tout le monde, voilà. Donc très très sympathique, regardez Gosser, très très stylé, j'aime beaucoup. Et ça démarre quand même assez bien. Et Fairy Tail, alors Fairy Tail, il s'agit du chapitre... encore oui, il s'agit de... on est en plein Tartaros, je crois. Notre tout début de Tartaros, c'est tout simplement la recherche des anciens membres, tout simplement. C'est-à-dire que chacune des teams est partie de son côté chercher un ancien membre du conseil pour les protéger. Donc on a toutes les teams qui sont en cours pour aller chercher chacun d'entre eux, et ce chapitre débute sur ça. Voilà, cette page, je vais la tourner, voilà. Donc on a l'équipe de Natsu, l'équipe d'Elfman, l'équipe de Grey et Jubia, et évidemment l'équipe de Gajil. Et surtout le chapitre est concentré sur Erza et Mira Jane qui rejoignent l'ancien président. Tout simplement, chez lui. Donc une magnifique double page, en plus je suis tombé comme ça au pif, donc ça commence quand même très très bien cette vidéo, enfin même si elle est pas très longue, elle est quand même sympathique. Et le second weekly shonen magazine de cette vidéo, il s'agit du numéro 17 de 2015, oui 2015, voilà, c'est la fatigue, c'est normal. Alors, Fairy Tail, en page de couverture, il est un peu plus abîmé, voilà, il est un peu arraché sur les côtés, même sur la tranche, il a l'air d'avoir pris un peu de... Non, même pas, c'est juste un effet de la couverture, ou bien ce sont vraiment juste des pertes de couleurs. Magnifique, très très beau, on a un Natsu qui fait ça, au niveau des signes, avec ses mains, voilà, qui fait tout simplement le signe de grands chariots, voilà. Regardez-moi cette page de couverture, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Avec des pétales de cerisier, Donc Mashima avait peut-être déjà Eden Zero dans la peau. Non, pas du tout, absolument pas. Étant donné qu'en plus on est en 2015. Donc non, je pense pas qu'il avait déjà Eden Zero en ligne de mire. Alors, concernant ce chapitre de Fairy Tail, il s'agit du chapitre... Ah oui, c'est le chapitre de la saison finale, où Natsu et Lucie, pendant que Wendy s'occupe de Jubia, qu'ils ont retrouvé, évidemment, Natsu et Lucie se rendent à Sabertooth pour avoir des informations sur Grey, Erza et un peu des autres. Et puis, évidemment, ils retrouvent Sting, Rogue et toute la guilde, évidemment. Ils retrouvent un peu tout le monde, ils retrouvent Yukino, ils retrouvent un peu tout le monde, voilà. Je vais vous montrer un petit peu une page un peu au pif, voilà, où on voit Yukino. On voit Lucie, qui arrive à Sabertooth. Très très sympa comme chapitre de Fairy Tail.
J'aime beaucoup, hein, bien sûr. Et il récupère en fait la quête. Je vous rappelle qu'il a récupéré la quête de Rogue, qui consistait à aller attaquer une espèce de guilde noire qui en fait est Avatar, hein, je vous rappelle. Hein. Et concernant le chapitre de Nanatsu no Taizai, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Alors, le chapitre de Seven Deadly Sins, du coup, il s'agit du chapitre 119. 119, je pense qu'on était probablement dans la seconde saison de l'animé, parce qu'il s'agit, oui, parce qu'on a Zeldris, on a même d'ailleurs, on a même Frodrin, hein, qui était toujours dans le corps du chevalier, qui n'était plus dans Hendrickson, mais dans l'autre, hein. Voilà, j'ai plus son nom, c'est pour ça que je vous dis ça. Et c'était après, juste après que l'Albion ait été détruit par Meliodas. Juste après qu'il ait récupéré l'Ostovain, hein, tout simplement. C'est la fin du combat contre l'Albion, parce qu'on voit dans la page que l'Albion a été annihilé complètement, et il n'existe plus l'Albion. Et évidemment Meliodas qui utilise les pouvoirs de son arme, hein, pour plotter Elisabeth. Voilà, on dira pas pourquoi. Voilà, c'était tout. C'était un très beau shonen magazine, très très sympa. Et puis c'était bien sûr l'arrivée de Galan. Ouh là là, c'est une fin de chapitre assez incroyable. C'était l'arrivée de Galan, chapitre 120. Chapitre 120, ouais, 119, mais prochain à suivre dans le chapitre 120, c'était l'arrivée de Galan sur ce qui restait de Camelot, hein, voilà. C'était quand même important de le mentionner. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo unboxing. Voilà, je vous remontre un petit peu les couvertures. Voilà, une couverture comme ceci avec Fairy Tail, très très jolie. Ça rentre dans la collection, je suis désolé. Il y en aura peut-être un autre en fin d'année, mais c'est pas encore sûr et certain. Ça sera pas sur Fairy Tail, ça sera pas sur Nanatsu, ça sera une autre licence, mais voilà, je pense que vous aurez une petite vidéo parce que j'aime bien la licence et parce qu'elle est actuellement diffusée en animé. Voilà, je vous dis ça. Il faut suivre les vidéos jusqu'au bout, c'est important. Et bien sûr, voilà, je vous la remontre, elle est là, un collab entre Fairy Tail et Nanatsu sur cette magnifique couverture du numéro 4-5 de 2014, donc début d'année 2014, et ça rentre dans la collecte, et je suis content. Merci à tous, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus, ciao, bye.